Yo les gars, nouvelle vidéo après plusieurs semaines sans être vraiment trop actif sur YouTube. On a balancé une vidéo par-ci par-là, mais vraiment c'était pas une fois par semaine, etc. Et aussi après plusieurs mois, je pense, sans vidéo vraiment custom à proprement parler, où je te fais vraiment un custom en vidéo. Il y a eu la vidéo sur le matos pour commencer le custom, je crois qu'il y a eu peut-être un ou deux autres trucs vite fait, mais vraiment voilà, il n'y a pas eu vraiment de vidéo custom à proprement parler, donc c'est reparti. Donc déjà, faut savoir que c'est un custom qu'on fait pour Jimmy de la chaîne Jimmy Falcon, donc déjà merci à toi Jimmy de nous avoir fait confiance et tout pour la paire. Donc en gros c'est un custom qui s'inspire du personnage Tracer dans le jeu Overwatch. Donc faut savoir déjà que c'est un jeu auquel Tommy et moi même, parce que même Tommy n'y a jamais joué, on connaît vraiment pas du tout l'univers du jeu. Là vous l'aurez remarqué, je vous mettrai de toute façon une image du personnage Tracer et vous comprendrez du coup tout de suite bah voilà, les couleurs etc. Comme d'habitude tout le matos que je vais utiliser c'est forcément cliquable chez Adam Montmartre sur leur site ou en boutique si t'es à Paris et que tu veux pas forcément commander, attendre, etc. Je pense que c'est plus logique d'aller en boutique. Tu regardes dans la description, il y a tout ce qu'il faut, lien, code promo, etc. J'espère que vous allez kiffer le custom et puis on va attaquer, hein, c'est parti. Donc comme pour chaque custom, au début avant de commencer à peindre etc, il faut bien préparer la paire, bon ça je le répète vraiment dans toutes les vidéos. Pour ça il faut prendre soit de l'acétone en grosse bouteille que tu peux acheter je sais pas dans une grande surface etc, soit un produit un peu plus spécial on va dire, Angelus, Leather Preparer and Deglazer par exemple. Donc en gros c'est super simple, tu prends des cotons, ton produit, t'en mets un peu dessus et tu frottes. Donc voilà, moi je vais faire ça et on se retrouve juste après. Bisous. Voilà, donc une fois que tu as bien préparé la paire avec de l'acétone ou les produits un peu plus spéciaux, tu vas pouvoir commencer à peindre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec toutes les parties marron de la paire. Donc tu auras en gros toute cette partie, tu sais, qui est au-dessus de la semelle, qui fait à peu près tout le tour de la paire, tu vois. Les parties plastiques pour là où il y a les trous pour les lacets. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les parties marron. Du coup, pour les parties marron, c'est tout con, on va peindre en marron, t'auras compris. Comme les parties qu'on va peindre, c'est du cuir qui est un petit peu plastifié, la peinture sans rien avec, c'est pas le top. Je pense que ça risque de s'écailler, de craquer assez vite. Du coup, comme je l'avais dit, je crois, dans la vidéo pour le matos pour commencer le custom, on va mélanger ça avec l'équivalent du Angelus Too Hard. Là, je crois que j'en avais pas. Tu prends du Golden GAC 200 ou du Angelus Too Hard, en fait, ça dépend ce que tu as. C'est vraiment la même chose. On va mélanger ça à la peinture et puis on va peindre tout simplement. Pour le dosage au niveau du mélange, moi je te conseille de mettre genre 3 quarts de peinture, 1 quart de produit additif. Donc là pour le coup c'est le Golden GAC 200, tu peux aussi mettre du Angelus Too Hard comme je t'ai dit. Et là du coup je vais pouvoir commencer à peindre. Alors je pense que perso j'en ai pas besoin, mais tu peux le faire si ça te rassure pour ton custom. Tu peux mettre du scotch, tu sais, pour masquer les parties que t'as pas envie de peindre. Comme ça voilà, tu peux vraiment être sûr que tu vas pas dépasser ou quoi. Il suffit que je m'applique, que je prenne mon temps, et toi bah pareil, hein, fais la même chose. Même si tu protèges avec du scotch, l'idéal c'est vraiment prends ton temps, applique-toi, c'est mieux que de dépasser de partout et foirer un custom, forcément. Donc allez, c'est parti. Du coup là je viens de terminer les couches de marron, il va me rester juste les deux parties plastiques de ce côté là à faire en marron aussi, mais vas-y je les ferai plus tard. Là j'en ai un peu marre, je vais pas te mentir, parce que faut savoir que là ça m'a pris facilement 1 heure, 1 heure et demie quand même, parce que y a pas mal de couches à faire, faut attendre que ça sèche, etc. C'est assez relou. Donc voilà, là je pense que je vais m'arrêter pour un petit moment. D'ailleurs, c'est possible que je termine le custom demain et que je change de tenue. Après le marron, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer toutes les parties jaunes de la paire. Donc jaune un petit peu orangé en fait. Je t'expliquerai comment on fait, il va falloir mélanger des couleurs, etc. pour avoir vraiment la teinte qu'on veut. Et à la fin, on terminera avec tous les détails turquoise de la paire. Donc il y aura le Nike Air au talon. Il y aura un mini swoosh à l'avant et il y aura le logo Nike Air sur la languette juste ici. Du coup c'est parti, on va passer au jaune.
Bang bang. Du coup, on va pouvoir passer au jaune. Pour ce custom là, moi j'ai pas besoin d'un jaune en fait aussi clair que le jaune de base. Du coup, on va le rendre à peine plus foncé. Pour faire ça, c'est très simple, hein. On va juste faire un mélange. Je vais poser ça, ça je vais l'enlever. On va juste faire un mélange, donc on va prendre un peu de jaune. Et en gros, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger vraiment un tout petit peu d'orange normal avec. Ce qui va permettre de foncer un petit peu la teinte du jaune. Et après, on ajoutera du Golden GAC 200 parce que les parties qu'on va devoir peindre sont aussi un petit peu plastifiées. Donc forcément, il faut ajouter ça. Du coup, maintenant que là, j'ai obtenu du coup la teinte de jaune orangé que je voulais, je vais ajouter un petit peu de Golden GAC 200 histoire que ça tienne bien sur les parties un petit peu plastifiées. Donc il y aura le swoosh et le tour du logo Nike au talon. Donc voilà, c'est parti. Du coup là je viens de terminer les swoosh en jaune. Il faut aussi que je fasse la partie au talon, mais le problème c'est que pour que ce soit un peu plus simple à faire, pour éviter de galérer après, ce que je vais faire c'est que je vais peindre le Nike Air d'abord en bleu turquoise, et puis après je peindrai l'espèce de tab au talon là. Pour le bleu c'est exactement pareil que pour les autres parties, je mets juste un peu de turquoise, un peu de Golden GAC 200 ou Angelus Too Hard comme je t'ai dit au début de la vidéo. Du coup, maintenant que j'ai pu peindre les swoosh, tout ce qu'il fallait en jaune, bleu, etc. Il y a juste le mini swoosh là, bon ça je le ferai un petit peu plus tard, c'est comme c'est sur du plastique, c'est toujours avec le Golden GAC 200. Il va juste me rester le Nike Air à faire sur la languette, comme c'est sur du tissu, ce sera pas à mélanger avec du Golden GAC 200 mais avec du 900. Donc ça je te montrerai juste après. Là on va faire un truc que je crois on n'a jamais expliqué sur la chaîne, colorer une bulle d'air pour qu'elle reste transparente tout en étant colorée. Je sais pas si t'as bien compris, mais moi je me comprends. Donc pour ça c'est hyper simple, moi je pensais que c'était plus compliqué, ça fait pas longtemps que je sais comment on fait ça. Donc là il nous faut juste de la teinture, un pinceau et il va falloir des cotons-tiges. Du coup là j'en mets un peu sur mon pinceau, je vais peindre juste sur la bulle. Tu vas voir qu'au début ça tient pas trop, on dirait ça s'estompe direct etc. Je vais faire ça plusieurs fois et après je te montre la petite technique pour que ce soit stylé. Pour le moment en fait, si tu veux, la teinture, t'as l'impression qu'elle s'estompe direct et qu'on la voit pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un coton-tige, je vais frotter dessus histoire de bien l'étaler partout, parce que justement à chaque fois ça se rétrécit les taches de teinture sur la bulle. Ça va bien l'étaler de partout et ça va permettre de faire sécher beaucoup plus rapidement. On va faire ça plusieurs fois jusqu'à obtenir la couleur de bulle qu'on veut tout simplement. Du coup, dernière étape, comme tu peux le voir, la bulle, voilà, hein, elle est bleue et tout, c'est stylé. On va devoir peindre juste le Nike Air sur la languette, donc déjà, il va falloir être assez précis. Je vais utiliser un pinceau super fin, vraiment le plus fin possible. Comme c'est sur du tissu, on va pas utiliser du Golden GAC 200 qui sert à épaissir un petit peu la peinture et du coup à lui permettre de mieux adhérer au plastique et aux surfaces un peu dures. Il va falloir faire l'inverse, rendre la peinture un petit peu plus liquide et du coup, ça va permettre qu'elle s'imprègne mieux dans les tissus. Donc pour ça, on va utiliser du Golden GAC 900. Je te mettrai à l'écran le produit équivalent chez Angelus parce que j'ai plus le nom en tête. Donc là je vais juste faire mon mélange avec le bleu et puis c'est parti, on va attaquer ça.
Voilà, le custom est terminé, il reste 2-3 petits détails à régler, histoire que le custom soit vraiment terminé à 100%, bien propre, bien fini, etc. J'espère que vous aurez kiffé, restez bien jusqu'à la fin pour voir les plans un peu plus rapprochés de la paire. Donnez un peu votre avis sur le custom, ceux qui sont fans ou non d'Overwatch, voilà, dites tout ça dans les commentaires, on est ensemble. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé le custom. Merci à toi Jimmy de nous avoir fait confiance pour la paire, je trouve qu'on a fait du bon boulot. Lâchez votre pouce bleu, votre commentaire, abonnez-vous les gars, on est ensemble. Merci Jimmy, bisous.